à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je crois que ça a été le cas de pas mal de personnes en 2014, je l'ai vu sur pas mal de chaînes, sur pas mal de blogs, mais certaines personnes comme moi ont fait un peu presque une overdose d'un genre littéraire bien particulier. Vous savez que depuis que vous êtes abonné à ma chaîne, pratiquement, je suis plus dans la tendance jeunesse young adulte. En même temps, c'est un rayon dans lequel je travaille, dans lequel j'exerce mon métier de libraire tous les jours. Donc c'est normal en effet qu'on voit un tout petit peu plus de ce genre-là sur ma chaîne. Mais je vous avouerai qu'en 2014, j'ai un petit peu abusé du genre young adult. Donc j'ai toujours envie de me tourner vers certaines séries, vers certains romans ados qui ont l'air vraiment bien. Mais j'ai envie de mieux échelonner mes lectures, avec du style un peu plus contemporain, avec un peu plus de policiers, enfin voilà, avec des choses un peu différentes, variées. Voilà, j'ai envie de varier les plaisirs. Et c'était plus trop le cas, là en 2014 j'ai un peu fait un trop plein de young adultes. On va repartir sur un petit peu de nouvelles bases, et puis 2015 est arrivé, je me suis dit que j'allais me remettre un peu au contemporain, et puis des événements atroces se sont produits ces derniers jours. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je ne veux surtout pas de débat. Voilà, je crois que ce que moi je pense a déjà été dit par pas mal de gens et je vais pas en rajouter une couche, voilà, c'est horrible, voilà, je vais juste te dire ça. Et du coup, je m'étais prévu un petit livre pour partir en week-end. Je m'étais dit un petit truc sympa, léger, pas prise de tête, rien du tout. Je l'avais préparé, d'ailleurs il est toujours là, il est posé sur ma bibliothèque, genre « Oh, toi tu vas partir en voyage !» Et de la nuit du vendredi à samedi, j'y ai pensé avant de me coucher, j'y ai repensé en me réveillant, j'avais pas envie de ça finalement. J'avais vraiment pas envie de lire ça, j'avais envie d'un livre bien particulier qui était heureusement dans ma palle. Et bah vous le voyez au titre, on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai décidé de vous présenter Wild de Cheryl Strayed aux éditions 10-18. Il est paru d'abord en grand format en 2013, il me semble, si je ne me trompe pas. Et ce livre, depuis que je l'ai commencé, depuis que je l'ai terminé, depuis que je l'ai lu, c'est une grosse claque dans ta gueule et c'est une très belle révélation. Ça va être assez difficile de vous en parler clairement, c'est ce genre de bouquin qui vous chamboule tellement la tête, l'esprit, le corps, enfin tout, que c'est un petit peu comme le livre de perles de Timothée de Fombelle. Quand j'avais essayé de vous en parler, j'avais essayé d'en faire une vidéo à vie, ça n'avait pas marché, j'y arrivais pas, c'était confus, c'était brouillon. Là, Wild, j'ai un peu l'impression que ça va être la même chose, mais on va essayer quand même. Pour vous faire un rapide résumé, c'est l'histoire de Cheryl Strayed, donc l'auteur et le personnage du livre, qui, un jour, pendant des courses dans une épicerie, va tomber sur un livre qui va changer sa vie, radicalement. Avant qu'elle découvre ce livre, sa vie, c'est un petit peu de la merde. Elle a eu beaucoup de drames dans sa famille, elle a eu une vie pas facile. Bref, beaucoup de choses qui l'ont fait que ça va pas, clairement. Sa vie est au point mort, en gros. Et elle va tomber sur le livre The Pacific Crest Trail, couramment appelé le PCT. Maintenant, je me la pète. Je pense que Cheryl fait partie de ces personnages, de ces gens qui ont tellement plus rien à perdre qu'ils se disent « go ». C'est un peu la marche de la dernière chance, c'est un peu je tente le truc. Et en fait, le PCT, donc le Pacific Crest Trail, c'est une randonnée qu'on peut effectuer d'un point A à un point B, mais qui se passe sur un chemin bien particulier. À la base de la base, il commence à la frontière entre le Mexique et les États-Unis et se termine entre la frontière des États-Unis et du Canada. Tout ça du côté californien, donc voilà, ça vous fait un bon bout quand même, hein. C'est large les États-Unis. Hein. Ensuite, vous avez plusieurs points de ralliement où on peut commencer en fait. On peut un peu le commencer où on veut, d'un point A particulier à un autre point B qui se trouve plus haut, ou le contraire. On peut aussi commencer par le haut et aller vers le bas. Rien ne t'en empêche. Hein. Cheryl tente le coup. Voilà. Go, qu'est-ce que j'ai à perdre? On verra bien ce qui se passe. Le problème, c'est que Cheryl, c'est une citadine à la base. Alors même si elle a vécu un peu à la dure pendant son enfance, qu'elle n'avait pas toujours une vie super sympathique, elle marche pas, enfin elle piétine, comme nous tous on piétine un peu tout le temps, c'est pas une vraie randonneuse. Voilà. Première chose qui m'a fait rigoler, ça d'entrée de jeu, c'est le poids de son sac. Donc je pense que Cheryl devait faire à peu près 50 kilos, à mon avis, et elle a juste la moitié de son poids sur son dos. Donc son sac à dos faisait 25 kilos. Ils le disent pas exactement, mais je pense que ça devait être à peu près ça. Donc j'ai beaucoup aimé la première scène où elle essaye vainement de le mettre sur son dos, où elle a une espèce de position assise assez spéciale pour le mettre, et après elle a une espèce de position verticale comme ça, pour l'avoir sur son dos, et elle le décrit comme une coccinelle Volkswagen. J'ai trouvé que c'était tellement drôle, donc elle marche un peu à la verticale pendant quelques kilomètres. Et au début, c'est la galère. Au début, elle se rend pas compte à quel point c'est dur de marcher. Et là, je l'ai trouvée déjà d'emblée hyper courageuse. Je me suis dit,
elle va pas y arriver, elle va s'arrêter au prochain point puis elle va retourner quoi, c'est pas possible. Et non, non elle tient le coup. Alors je pense qu'à la base, elle s'est dit physiquement ça va être difficile. Forcément ça l'était, hein. Ça devait être une horreur à certains moments, il fait chaud, il fait froid, on transpire, on est sale, on dort pas sous un vrai toit. Au début, elle se concentre clairement sur le mal physique qu'elle ressent. Elle a mal aux pieds, elle a mal aux jambes, elle a mal partout. Son sac est beaucoup trop lourd et plus ça s'arrange, ou ça se forme, ou ça se fait, plus la douleur devient mentale en fait. C'est qu'au départ, on est tellement absorbé par la douleur physique que le mental, il est un peu mis de côté, il est un peu effacé. Et plus l'intendance s'averse, plus elle commence à se poser des questions, plus elle remet sa vie en cause, plus elle repense à des événements de ce qui s'est passé dans son enfance et ce genre de choses-là. Et c'est là que j'ai compris que ce livre, ça allait être un coup de cœur. On peut pas tous se permettre de partir comme elle l'a fait, forcément. On a des responsabilités, on a des engagements, ça nous permet pas de tout plaquer et de se casser comme ça, sans rien dire à personne, ou alors le dire et puis voilà, vous aurez pas de nouvelles pendant 3 mois. Mais Cheryl, elle le peut, et j'ai trouvé que c'était tellement sympa, courageux déjà dans un premier temps, et partageur et gentil du coup, de le faire partager justement aux gens qui ne peuvent pas, qui peuvent voyager, mais grâce à ça. Moi je voyage énormément grâce au livre, et je pense que si vous êtes accro à la lecture comme moi, vous voyagez aussi énormément dans des contrées qui n'existent pas, dans des paysages que vous n'avez probablement jamais vus mais que vous imaginez tellement bien. Cheryl, elle l'a fait en 500 pages. Elle a rencontré des gens géniaux, mais géniaux. J'ai jamais vu ça, franchement. À chaque fois que je lisais un passage où elle rencontrait des gens, je me disais ça y est, elle va finir violée, égorgée dans un précipice. Mais vu qu'elle a écrit le livre, c'est pas possible. Mais franchement, à chaque fois, je me suis dit mince, elle va réussir à s'en sortir, mais de justesse. Et non, en fait. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est les années 90, 90 ou quoi, mais les gens sont super gentils quand elle leur dit qu'elle fait partie du PCT et qu'elle marche. Les gens ils sont ah ouais c'est bien, vas-y ma sœur et tout. Elle tombe sur plein de hippies qui sont fans de Bob Marley. Il y en a un qui lui donne un t-shirt de Bob Marley. On a l'impression que c'est le Graal quoi. Donc voilà, j'ai adoré White. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'un film a bien sûr été adapté de ce livre-là, de l'histoire de Cheryl, et c'est l'actrice Reese Witherspoon qui va interpréter le rôle de Cheryl. J'ai regardé 0 bande-annonce parce que je ne voulais absolument pas me mettre des images de films dans la tête, je voulais vraiment avoir mes propres images. Je pense que je vais pas regarder de bande-annonce du tout avant d'aller le voir, je dois aller le voir normalement vendredi soir avec des copines. Et voilà, j'ai envie de me laisser surprendre, j'ai envie que le film fasse le même effet que le livre, en un tout petit peu plus court quand même. Et voilà, j'ai envie de me faire subjuguer par des paysages, j'ai envie de voyager, voilà, comme le livre m'a fait voyager. Il y a des coups de cœur, on a envie de les garder un peu pour nous, des fois on les chérit un peu comme ça, on n'en parle pas trop et tout. Et après il y a des coups de cœur où vous savez pas en parler correctement parce que vous perdez vos mots, vous vous embrouillez, et ça a été un peu mon cas aujourd'hui, mais vous avez juste envie de le glisser entre toutes les mains. Qu'importe, les gens qui lisent de n'importe quel style, policier, SF, romance, jeunesse, tout, vous avez envie de leur mettre Wild dans les mains et de leur dire vas-y, lis, tu verras, ça va te faire un truc de malade. Et moi, c'est ce que ça m'a fait en fait. J'étais impressionnée, j'avais besoin de ça, j'avais envie de ça. Je l'ai lu au bon moment. Voilà, donc j'espère qu'avec mes mots un petit peu bancals, un petit peu brouillons, je vous aurais quand même donné envie de découvrir, de voyager avec Cheryl et son roman et son récit qui est juste hallucinant. Vous allez rire, vous allez aussi pleurer et je pense que vous allez avoir un tout petit peu mal aux pieds. Je vous souhaite de très belles prochaines lectures, je vous embrasse très très fort et je vous dis bien sûr à la prochaine.